Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour aller voir les énergies de ce printemps dans les tirages astro donc du mois d'avril. Alors, tout d'abord, je souhaite remercier tous les abonnés pour leur écoute, leur fidélité, leur patience, les likes, les commentaires. Merci beaucoup pour tout ça, tous les mails que vous m'envoyez. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Donc bienvenue dans cette petite bulle de douceur, cette petite bulle d'énergie positive, ce temps de retour à soi, pour se reconnecter à soi profondément, à ses émotions, à, à soi tout simplement. Et j'adresse un petit clin d'œil tout particulier, comme chaque fois, à tous ceux et toutes celles qui me font confiance pour des guidances privées, que ce soit pour une fois ou pour un accompagnement dans la durée. C'est un vrai plaisir de travailler avec vous et de voir les progrès, les déblocages. C'est vraiment magique et j'apprends énormément également de vous. Donc voilà, que ce soit pour vos retours, des confirmations dans les commentaires, dans les likes, que ce soit dans les accompagnements, toutes les interactions qu'on peut avoir ensemble, ça me fait avancer et travailler moi aussi. Donc voilà, c'est vraiment un échange. Donc merci pour tout ça. Donc pour les nouveaux abonnés, je vais décrire comment va se passer le tirage. Donc pour ce mois d'avril, bon, il y a de l'impatience, il y a vraiment pas mal d'énergie, ça va avec les énergies du printemps. Donc j'avais envie de faire un petit tirage professionnel parce que j'ai pas mal de questions aussi là-dessus. Donc on commencera par ça, ponctué de conseils des guides à la fin du tirage. Ensuite, je fais un tirage purement sentimental. Idem, je tire un conseil des guides et à la fin du tirage sentimental, je tire une chanson. Parce que la musique, je suis très sensible au son et la musique est un canal privilégié de réception de messages pour moi également. Donc je vous invite à aller écouter la chanson ou lire les paroles euh, parce que souvent ça fait sens avec la guidance et souvent vous pouvez obtenir des informations un peu plus précises. Voilà pour le déroulé. Donc pour tous ceux qui ont l'habitude, bien sûr, vous pouvez aller jusqu'au tirage des cartes puisque je vais rappeler les règles en matière de guidance comme chaque fois. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Je sais, c'est une phrase qu'on entend partout. C'est un peu compliqué au départ, mais vous verrez qu'avec un peu d'entraînement, ça devient naturel. Ce qui résonne en vous, ça veut dire que ça va provoquer quelque chose, une vibration, un sentiment, un des réactions physiques. C'est pas contrôlable en fait, ça vous touche, point barre. Vous le savez quand c'est pour vous. Donc faites-vous confiance, vous n'avez pas de meilleure boussole que votre propre boussole intérieure. Si ça résonne en vous, ça peut être un bout de la guidance ou toute la guidance, vous le savez. Voilà. Donc faites-vous surtout confiance. Hem C'est le principal. Ayez confiance en vous et surtout en vos ressentis. Hem, Si ça ne résonne pas en vous en déclenchant une émotion, ça peut en revanche déclencher toute une série de questionnements, de cheminements. Ça vous ramène à une situation passée ou présente et ça peut vous apporter un éclairage différent d'une situation et vous amener donc à réfléchir, à ouvrir un peu, votre vision d'une chose et vous aider à cheminer, voilà, dans votre développement, dans votre avancée. Le fait de se poser des questions, parfois, ça permet, d'avancer. Voilà, donc on va aller voir quel est le prochain signe concerné par la guidance, j'en étais sûre et ce sera les poissons. Incroyable. Allez, donc on commence avec un tout nouvel oracle, donc l'oracle, roi d'Amandine Roy.
Donc une petite pépite que j'ai trouvée sur Vinted. Une petite pépite que j'aime beaucoup. Il est assez simpliste, voilà, mais en même temps, il est efficace. Mmh. Ouais, donc on va le découvrir ensemble et c'est parti. Donc merci mes guides de veiller sur moi pendant cette guidance et de veiller sur les personnes qui vont l'écouter. Merci. Allez. À la coupe, j'ai le pardon. La fidélité, l'enfance ou les enfants. Allez, on y va. S'il vous plaît, mes guides, pour les poissons. Pour avril 2023. Allez. Bon. On nous parle de médiumnité. Donc, on nous parle de se connecter à ce ressenti, de peut-être regarder une guidance, pourquoi pas, de s'ouvrir un peu à autre chose peut-être, de recevoir des informations par le biais d'une guidance, c'est possible. Ouais. Mmh. Mmh. Parce que on est à un moment de sa vie où la roue tourne en fait, le destin. On se pose peut-être des questions sur où on va. Ah encore, ouais. On a peut-être des doutes quant à ces intuitions profondes. On a peut-être peur qu'elles nous trompent, qu'on se trompe de chemin avec le karma. Oui, c'est ça, on est un peu perdu là. Voilà, on est un peu perdu, c'est le blanc. Peut-être aussi envie d'écrire une page blanche. Bon. On nous parle de démarches administratives. Ouais. Ouais, de démarches à effectuer ou d'un métier. Alors, je connais pas très bien cet oracle. Je le découvre en même temps que vous. Donc, on peut nous parler aussi d'un métier administratif, un métier euh, au service de l'État. C'est possible aussi. Euh, hmm, bon, on va voir. Ça peut nous parler aussi ouais, d'une entreprise, d'une situation, ouais, en tant que fonctionnaire ou voilà, quelqu'un en lien avec cette profession ou des démarches à effectuer, hein. Quoi d'autre? Bon, il y a une révélation. Il y a quelque chose en fait qui tombe. Heu, ouais. On sent peut-être là profondément, on reçoit ce message qu'on a des démarches à faire. Il y a comme une révélation, quelque chose qu'on doit couper. Ouais. Mmh. On doit peut-être se séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Ouais. Mmh. Quelque chose ou quelqu'un qui ou d'un travail ou d'une activité là ou d'un lieu peut-être aussi de vie. Quelque chose ou quelqu'un ah oui avec l'officialisation là, ouais. Hem
On a peut-être, ouais, envie d'officialiser, voilà, un départ, une séparation, quelque chose qu'on quitte, ouais. OK, quoi d'autre? Merci. Ouais, et c'est compliqué alors c'est peut-être bien un lieu. On a peut-être un déplacement, professionnel ou un déménagement là. Mmh. C'est compliqué parce que c'est un lieu qui compte pour nous, voilà. Peut-être un endroit qui compte pour nous. On a peut-être, ouais, une mutation professionnelle là, parce qu'il y a des personnes auxquelles on est attaché. Ouais, donc ouais, il y a peut-être, et pourtant, on sent quand même qu'on doit bouger. C'est comme une révélation, comme un couperet qui tombe là. OK, bon, on va aller voir. On continue avec le tarot des anges pour en savoir plus. Allez, c'est parti. Mmh. Et oui, à la coupe, j'ai le chevalier de terre. On nous parle de quelqu'un de loyal, de dévoué, quelqu'un d'honorable, quelqu'un qui a des valeurs, une polarité masculine ou un homme. Hem Et c'est ça. Avec la médiumnité, là, on sent le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Voilà, c'est ça. Il y a peut-être, et ah oui, mais j'ai un couple, enfin là, j'ai une reine de terre. Mmh. J'ai un couple, chevalier de terre et reine de terre. Quelqu'un de jeune là, avec le chevalier, c'est pas un roi. Donc quelqu'un de plus jeune peut-être. Et j'ai une reine de terre. Mmh. Ouais, j'ai une polarité féminine là, créative, chaleureuse, sensible, attentionnée, qui doit consacrer du temps à ceux qui l'entourent et aborder les choses de manière sensée, affronter les défis avec bonté et compréhension. Et oui, roi d'eau. Mmh. Bon, allez, on va aller voir. Allez, c'est parti. Donc sur la médiumnité, qu'est-ce qu'on peut me dire? Incroyable! J'ai encore le chevalier de terre et la reine de terre et le roi de terre. Bah oui, il y a un couple là. Mmh, ouais. Il y a l'idée quand même de quelqu'un qui doit, s'accomplir là. Ouais. C'est aussi pour grandir. Mmh. D'un chevalier de terre, j'ai un homme ou une polarité masculine qui devient un roi de terre. Une ère de réussite, abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. C'est tout ce qui touche se transformera en or, quoi. Mmh. Et j'ai une reine de terre qui a trouvé sa voie, qui a de nouveaux partenariats et contrats, qui continue d'aller de l'avant. Bon, c'est une reine, elle elle va de l'avant, qui médite beaucoup, heu, qui s'est trouvée et qui, enseigne la spiritualité, ouais, et qui sort d'une situation difficile. Mmh. Une situation difficile connaît son dénouement, les choses s'améliorent, partez en voyage. Bon, OK, là on a fait une petite aparté là. Bon, je pense qu'on va retrouver ça dans le tirage sentimental. Parce que, les 2 sont un peu liés là.
Alors, s'il vous plaît, mes guides, sur la médiumnité. J'en ai trop. Bon, ok. Je change de sens parce qu'il faut changer de voix là. C'est un peu l'idée. Merci. Chevalier d'eau. Ah oui, j'ai quelqu'un de jeune. Quelqu'un de sensible, d'émotif, de très enthousiaste, qui sent qu'il y a un projet de cœur. Ouais. Il y a des émotions quand même, il y a des sentiments. Il y a l'idée de garder le contrôle de ses émotions. On nous parle d'invitation à un événement social. Ouais. On sent que des choses arrivent pour nous. Sur l'état, le chariot. Ah bah oui. Le chariot, l'avancée. C'est une carte dans le tarot qui peut nous parler justement de déménagement, de mouvement, d'aller de l'avant. C'est ça, en fait, il est temps. Ouais. Pour réaliser quelque chose qui tient à cœur, là, il y a l'idée de ne pas devoir écouter trop l'émotionnel qui retient là. Il faut aller de l'avant. Une réalisation importante, autodiscipline et volonté. Et on a reconnaissance et éloge. Et là, on a un roi d'air. Et oui. Impartial, professionnel. C'est ça. Il y a peut-être des choses à couper pour trouver un équilibre entre le matériel et l'affectif. Ouais, je sentais bien que c'était un peu lié les deux là. Un équilibre entre tout ce qui est professionnel, matériel et le reste, sentimental. L'équilibre, mais c'est ça. Il faut trouver un équilibre entre les deux là. Ouais. Il y a l'idée aussi de pondérer les choses. Avec le 14, la tempérance, de ne pas agir sur un coup de tête, ouais, de peser le pour et le contre, d'attendre le bon moment. Ouais, il y a l'idée d'attendre le bon moment. J'ai la force en dojo, une grande force intérieure. Ok, oula, la fertilité. Le 4 d'air, l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Et c'est ça l'éclairage là. Oui. Peut-être y voir clair dans ce qu'on veut pour être heureux. Côté pro, sur le négatif. Les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. Encore une fois, avec le 6 d'air. Bon. Il y a l'idée d'avoir besoin de repos avant de prendre une décision, avant d'aller de l'avant ou de se lancer dans quelque chose. Il y a l'idée de peser le pour et le contre là avec l'équilibre, peut-être d'avoir du mal à prendre une décision, à prendre la décision de bouger. Et j'ai le roi de terre encore. Mais oui, mais il revient. Hein. Une ère de réussite, aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. Il n'y a rien à faire, ça revient. C'est vraiment l'idée de grandir. On est parti d'un chevalier de terre pour aller vers un roi de terre. Allez, on va continuer avec un tarot. La perte. Ouais, tristesse, perte, chagrin, abandon, culpabilité, remords. Changement indésirable. C'est ça. On a peur aussi d'être seul, isolé. On sent qu'on doit bouger pour réaliser quelque chose qui nous tient vraiment à cœur.
il y a de l'émotionnel là, du sentiment. Donc on a peur, en fait, de se retrouver seul, d'abandonner, des personnes peut-être qu'on aime. Ça nous retient, hein. Oui, nouvelle retardée. Mmh. C'est ça, ça nous retient un peu. Allez, s'il vous plaît, mes guides, sur la médiumnité et le chevalier d'eau. Ouais, bon, vous prenez le temps, hein, de prendre cette décision-là, l'impératrice. Et oui. Alors peut-être, parce que là j'ai une personne plutôt jeune, hein. Peut-être, peur de quitter, un foyer, peur de quitter, quelqu'un, une, femme ou une mère de famille. Ouais, ou sa propre mère, hein, ça peut être aussi. Il y a l'idée d'avoir confiance en soi, il y a l'idée, d'avoir, toutes les cartes en main. Ouh là! Ah oui, l'ermite. La réflexion sur soi, la conduite intérieure, la solitude. Oui, c'est ça. On a peur d'être un peu isolé. Ouais, d'être un peu isolé. Mmh. On réfléchit en beaucoup avec l'ermite. Alors, sur l'état, le chariot. Bonne nouvelle, courage. Encore un valet, hein. Ouais, j'ai vraiment quelqu'un de jeune. Mmh. Une jeune personne courageuse, oui, et énergique. C'est ça, il y a vraiment, ouais. Un C'est une carte qui nous parle de vendeurs, d'acteurs, d'orateurs, d'athlètes aussi, d'artistes. Mmh, ouais. J'ai les professions donc liées avec ce tarot et on me parle, ouais, d'athlètes, d'artistes, heu, de personnes qu'on regarde, qui parlent en fait, qui s'expriment et qu'on regarde. Mmh, ouais. Ouais, c'est quand même pour, on nous parle d'aboutissement là avec le 10 de denier, heu, c'est quand même, on nous parle de maison familiale aussi, d'aboutissement, de richesse. Mmh, de fondation solide, hein. Mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué, heu, de s'engager. Il y a l'idée de tradition, de valeurs aussi, de croyances, de religion là. On nous parle d'engagement, ouais, de valeurs traditionnelles. OK, bon. Bon, en tout cas, si vous bougez, si vous allez de l'avant, ce sera de bonnes nouvelles. Ça vous demandera du courage, de l'énergie. OK. Bah oui, engagement. Bah oui, mariage. Et oui, 10 de coupe. Et oui, c'est ça. En fait, on pèse le pour et le contre parce qu'on a peur de couper là, avec, une famille, un foyer. Oui, même si on sait qu'on y reviendra là avec le retour au domicile, on a quand même, on hésite, hein, avec l'équilibre aussi. On reste entre 2. Mmh. On joue la sécurité, peut-être. Ouais. Et puis c'est un budget aussi, enfin,
il y a des intérêts financiers peut-être à bouger ou des impacts financiers là, peut-être heu, qu'il faut déménager toute la famille. C'est dans certains cas, c'est possible. Ouais, le 2 de coupe. Mmh. Il y en a peut-être, quelqu'un, ouais, un couple là, quelque chose qui retient. Mmh. Et oui, parce que j'arrive là, sur la fertilité. Ouais, on hésite, hein, avec la méditation là et la fertilité. Parce que finalement, on est quand même bien, comme on est là. C'est pour ça. Oui, être hâtif, décision rapide, voyage. Bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Il est un peu, nébuleux ce tirage. Ouais, retourner à ses racines, oui. Mmh. Ouais, il y a on nous parle d'enfance, de souvenirs d'enfance, d'amitié aussi, d'espièglerie, de famille, de soutien. C'est ça, hein, qui il y a l'abondance qui vous appelle, mais il y a quelque chose qui retient. Et oui, voyager, s'installer loin, voire s'installer à l'étranger, aller de l'avant. On nous parle de liberté, d'être heureux de ses choix, d'un travail acharné qui porte ses fruits, d'expérience de la vie. C'est ça, c'est pour grandir. Ah, bon, 2 de bâton. Bon, on a un choix à faire. On a 2 voies. On a une décision importante à prendre, pour amener plus de positif dans sa vie. On nous parle de départ soudain, de décider de rester ou de partir, d'attente. Mmh. Ah oui, la lune, les doutes, les peurs. Mmh. J'ai le roi de bâton à l'envers. Bon, et un valet de coupe. Bon, OK. Allez, on va aller voir avec le Work in Love, donc de, Millie Moonlight. Donc petite, pépite aussi, enfin c'est un oracle que j'adore, que j'ai trouvé, sur Etsy et pour le pro, il est juste sublime. J'aime beaucoup. Voilà, donc je l'ai jamais utilisé sur la chaîne encore, il me semble. Donc vous allez pouvoir le découvrir également. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les poissons. Oui, le nom, bah oui. Non à la promotion, mais c'est ça. Voilà. On a du mal à quitter. Il y a de l'émotionnel. On le sent, hein, pourtant avec la médiumnité qu'on devrait bouger en fait, mais et avec le 88 là, on nous parle d'abondance en fait. On nous parle aussi de choses, d'un cycle qui se termine pour en commencer un nouveau et on a du mal, hein, à aller de l'avant. Mmh. Et oui, élévation, évolution, avancement. Pardon, sur le chariot. Bon, l'artisanat, oui. Bon, on nous parle de d'artistes là, de vendeurs aussi, peut-être quelqu'un qui a envie de se lancer pour vendre ses propres créations, heu, qui doit se jeter à l'eau, qui doit faire des démarches pour créer sa société. En tout cas, on nous parle de rapidité et oui et de choix à faire encore, hein. Ouais. Mmh. Donc là, on nous parlait d'artistes, beh, c'est un peu ça, hein. Enfin voilà, quelqu'un qui crée en fait, de toutes pièces, j'entends, de toutes pièces. Ouais.
On nous parle d'1 à 6 mois à l'instabilité. Bon, ça fait quelque temps que ça vous trotte dans la tête, hein, et de partir avec les valises. Oui, bon, ben voilà. Mmh. Quitter. Voilà et donc là, j'ai le 5, la transformation, j'ai l'équilibre aussi, encore un comme là, on prend le temps, hein, vraiment et donc on nous dit: «Tu dois quitter une situation pour pouvoir évoluer différemment». Avec le 5, ouais, on nous parle d'équilibre mais de transformation également. Oui et on a la reconnaissance derrière. OK. On nous parle vraiment de racines là. Il y a quelque chose, un ancrage, quelque chose là où vous êtes qui vous retient. Ouais et c'est affectif en fait. Ce sont des personnes de la famille, peut-être une personne que vous aimez. Mmh. On nous parle de récolte, hein, de construction. Ouais, insatisfaction. Mmh. Ouais. On travaille, mais là avec la main de Midas, on n'est pas, satisfait en fait de, ce qu'on obtient. Ouais. Ensuite, sur le négatif, le 6 d'air et le 2 de bâton. Avec le 6 d'épée, il y a vraiment l'idée d'avoir peur de se tromper quand même. Le 6 d'épée, c'est aussi, évoluer dans ses idées, quitter une situation. Mmh. Ouais, ouais. On nous parle encore de bouger là. Allez, j'en prends une autre. Ouais, besoin d'air. Ouais. On a quand même la bougeotte, hein. On a quand même envie de bouger. Envie de changer d'air peut-être. Il y a vraiment l'idée de changer d'endroit. Ouais, contrat éphémère, CDD intérim. Hem, ouais. Alors, ce qui nous, retient peut-être aussi, c'est l'inconnu, c'est-à-dire de partir pour quelque chose qui n'est pas, sûr, dont on n'est pas sûr que ça va, donner. J'ai le choix ici, mais c'est fou, j'ai que des 6. J'ai le 6 d'épée, j'ai le choix dans le tarot, c'est le 6. Là, j'ai le 66. Mmh, ouais. Alors après, si j'ai un artiste ou un athlète ou voilà, ça peut être effectivement des choses éphémères, des contrats éphémères ou si j'ai un intermittent du spectacle, quelque chose comme ça. OK. Bon, on va prendre un conseil, des guides. Donc un conseil de la sagesse toltèque et un conseil, de l'oracle de la mission de vie. Allez, s'il vous plaît mes guides.
Je fais de mon mieux signifie que je fais en fonction de ce que je vis à l'instant T. Faire de son mieux est relatif à chaque journée. Ce que je suis capable de faire aujourd'hui n'est pas ce que je ferai demain. Tout dépend de mes possibilités du moment. Je me reconnecte à toi et à la réalité du moment en te posant des questions pour invalider mes craintes. À chaque fois que je suppose, j'invente une réalité qui n'existe pas ou seulement dans ma tête. Quand je te pose des questions, il y a une réelle interaction et je peux rester en lien avec ce que tu as vraiment voulu me dire. Et on a quand même quelqu'un qui a besoin d'être rassuré sur son choix. Je peux choisir les croyances que j'ai sur moi. Peu importe ce que je choisis, en bien ou en mal, cela ne sera toujours qu'un point de vue et non la vérité. Alors je prends du recul et je vois cela comme un jeu. Quelle croyance qui me fait du bien, je préfère choisir. Je sais que quand l'autre parle de moi, il ne parle que de lui à travers moi. Peu importe ce qu'il me dit avec mépris ou bienveillance, les paroles que j'entends m'aident juste à comprendre l'intériorité de mon interlocuteur. Ce qu'il me dit m'enseigne qui il est plus que ce que je suis. On pense comme on est, grosso modo. Allez, ne t'inquiète plus. Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides, ton chemin est tout tracé. Prendre du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement, afin de mieux y revenir plus tard, avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativiser retrouve le sens des priorités. L'heure de faire un choix. L'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré. Bon, ça confirme, il y a bien un choix à faire, hein. Même si on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Ouais. Allez, on va aller voir côté cœur ce que ça dit. Voilà. Je suis curieuse du coup d'avoir le reste. Allez, on continue avec l'oracle l'améthyste love pour aller voir côté cœur un peu ce qui se passe. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les poissons. Le message. Bon, message reçu. Bon, alors on dit que vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles dans un couple, dans un partenariat, là, une union. Ouais.
beaucoup d'addiction, en fait. Ouais. Mmh. Beaucoup d'attirance, de dépendance, ouais. Alors, on a une rencontre. Ah d'accord. OK. Oui. On va avoir un message de quelqu'un dans un partenariat, une union, un duo là. Heu, quelqu'un qu'on va voir, quelqu'un à qui on cache son amour. Ouais. C'est une relation, discrète. Ouais. Ouais, on n'ose pas déclarer. On n'ose pas déclarer son amour parce que, il y a des peurs. Ouais, d'être blessé. Peut-être peur du regard de la famille. Mmh, ouais. OK. Quoi d'autre? Bon, on a la réconciliation. Ouais. On peut pas s'empêcher quand même de revenir, auprès de cette personne. Ouais, j'ai le oui, ah oui et j'ai la triangulaire là. Ouais. Donc effectivement, même si parfois on est un peu, fâché, on on peut pas s'empêcher de revenir et ça repart en fait. Oui, le succès, tous les espoirs sont permis. Bon, j'ai peut-être un lien effectivement d'âme sœur là. Je pense plus d'âme sœur parce que j'ai eu la relation, amicale en fait. Alors sur le message reçu, deviens maître de ta vie. Mmh, bon, il y a l'idée encore, une fois là de qu'on reçoit des messages là avec tout à l'heure la médiumnité l'impératrice là et là j'ai le message et deviens maître de ta vie. Ouais et l'indépendance là, hein. Ouais. On se libère, hein. Il y a un envol à prendre, hein, quand même. Ouais. Peut-être un temps de pause à acter là parce que, on a, quelqu'un voilà, qui est séduisant, mais qui, d'accord, j'entends, freine un peu des 4 fers pour s'engager vraiment en amour. Voilà. Ouais. Mmh et on a quelqu'un qui cache son amour, une relation discrète là, quelqu'un qu'on voit et c'est pas officiel et des fois ça peut créer, du ressentiment parce que comme c'est pas clair, là avec le soleil, c'est pas au grand jour, ben, ça peut créer peut-être aussi des quiproquos quand on dit pas, voilà, parce que on pense à une personne et puis on ressent de l'injustice quant au fait que la relation reste secrète. Il y a énormément d'attraction. Ouais, bon, OK. Quoi d'autre? Oui, tu me manques et les doutes. Mais oui, c'est ça, parce que comme c'est caché, comme les sentiments sont cachés, il y a des fois on se demande, voilà, si l'autre pense à nous, s'il ressent aussi la même chose que nous. Ouais. Si quelqu'un va nous attendre. Ouais, on se méfie quand même, hein. Ouais. On a du mal à faire confiance, hein. Mais forcément, s'il y a des choses cachées, bon, oui.
Et oui, parce qu'on a, voilà, pareil, une femme un peu, heu, plutôt jolie, et qui peut paraître superficielle, en fait. Ouais. C'est assez, addictif, en fait, parce que ça, c'est la carte de l'amour envoûtant et voilà et l'amitié, là. Ouais. Peut-être que c'est une relation, voilà, aussi, légère, d'amitié amoureuse, quoi. Ouais. Ah oui, peut-être bien, oui. Mmh. OK, sur la, réconciliation, mmh, j'avais le rejet. Je pense à toi. Ah bah, ah c'est pas vrai. Bon, bah, fin du tirage. J'ai quoi en dos de jeu? Encore le rejet? Ouais. On a quand même quelqu'un qui a peur d'être blessé, qui dit pas ses sentiments, hein. Ouais. Bon, bah, quand j'ai ça, ça veut dire que le reste, on ne doit pas le savoir. Bon, j'ai la réconciliation et le happy end, voilà et le bonheur, le succès, tous les espoirs sont permis, ben, voilà, quelqu'un qui pense, ouais, beaucoup à son autre, à la personne de son cœur. Ah oui, être à l'écoute de soi, transformation, renouveau. Et oui, amitié et amour, et attraction là. Amour on nous parle de magie, de passion, d'envoûtement. Ouais, c'est ça l'idée assez addictif là de pas pouvoir, s'empêcher en fait et oui, oui et j'ai un lien d'amitié là, d'amitié amoureuse en fait, d'amitié avec beaucoup d'attraction, de peut-être de sex friend, enfin, faut dire ce qui est parce que là, c'est vraiment ce qui me vient. Bon, OK. Mmh. Et un éloignement, timing divin. Bon, peut-être voilà, quelqu'un qui doit s'éloigner et dans ce qui le retient aussi, il y a peut-être quelqu'un aussi, qu'il ou elle apprécie beaucoup. Ouais, OK. Allez, on va prendre un petit conseil de l'oracle de la fée Laura. Bon, bah, désolée, le tirage sera court, mais voilà, quand j'ai cette carte, c'est tout ce qu'on doit savoir, c'est que ça se termine bien, c'est tout. On doit avoir la foi, donc bon et j'avais la fée du oui. En dojo, tout ce que tu as demandé, tu l'obtiendras si tu restes positif en dojo, à la coupe, je veux dire. Bon, donc petit conseil des guides pour vous, les poissons. Donc écoutez-vous avec la carte de la médiumnité, là, écoutez vos intuitions. Ouais, la fée de la foi, ben voilà, c'est ça. La fée de la foi, garde la foi, je m'occupe de tout. Bon, ben voilà. La fée des flammes jumelles, ton cœur a reconnu cette personne dès la première fois, n'en doute pas. Bon, comme ça. Bon, on a quand même un lien d'âme, hein. Voilà. Et la fée de la vérité dit toujours la vérité, même si c'est difficile. Pardon. Bon, ok. Alors, un autre petit conseil des guides avec les réponses angéliques. Donc, un conseil pour vous, les poissons. Rétablissement, ça dépend de vous. En d'autres jugés, il y a quelque chose de mieux. Oui. Et oui. Et j'ai encore quelqu'un qui... Alors, vous pourriez recevoir de l'aide. Ça fait 2 fois que j'ai des cartes d'aide. Mmh. Et voilà. Vous savez que ça dépend de vous, de qu'il faut bouger, mais
Ouais, vous prenez le temps en fait. Là, j'ai une carte qui nous parle aussi beaucoup de méditation là. Vous réfléchissez beaucoup. Pour l'instant, c'est non. Vous vous sentez pas prêt ou pas prête. Bon, on va aller voir avec le Divin Ange de Dorine Gilbert. Ouais, c'est long, hein. C'est amélioration de la situation. Vous n'aurez pas le résultat attendu. Mais c'est fou. Je l'ai eu quasi dans tous les signes, celle-ci. Incroyable. Faites les démarches et recherches nécessaires. On avait vu les démarches administratives là. Et la réponse est oui. Ok, j'en voudrais bien une autre. Gardez la foi, ayez confiance. Vous trouverez une solution, tout s'arrange. Bon. C'est assez nébuleux, mais depuis le début, je me dis, il est nébuleux ce tirage. C'est comme si on voulait pas tout dire en fait. Et là, on s'arrête là, ça me confirme. Là, c'est un peu pareil. Bon, ok, j'en prends une autre quand même. Réessayez plus tard. Rupture, détachez-vous. Non, mais c'est ça en fait. Il y a quelque chose à lâcher et pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Ouais. Pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Ouais. Ah oui, rupture, détachez-vous. Éloignez-vous. Ouais. Il y a un départ. Il y a quelque chose à acter là. Ouais. Et vous n'êtes pas prêt. Mm. Faites-vous plaisir. D'importants changements arrivent. Bon. Ok. Bah, vous saurez certainement pourquoi je reçois ça. Allez, on va prendre un petit conseil de l'oracle messager de Frédéric Schein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Il n'y a pas de hasard. Chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie. Qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir. Personne ne se croise par hasard. Tout a un sens. Ok. Les obstacles. Tu rencontres probablement des obstacles dans ta vie actuelle. Au lieu de ruminer, agis en demandant de l'aide à tes guides et à tes anges. Parfois, tu sembles oublier l'importance de leur rôle. Si tu ne les sollicites pas, ils n'interviennent pas. Pourtant, ils voient les épreuves que tu traverses et ils veulent t'aider. N'oublie pas, à chaque problème, sa solution. En dos de jeu, j'ai la médiumnité encore, ça fait 2 fois. Parfois, les signes que tu reçois sont ceux des défunts. Peut-être n'en as-tu pas encore pris conscience. Si tu en as régulièrement, tu as la capacité de développer ta médiumnité. Et si tu souhaites mettre ce don au service des autres, sache que tu peux maintenant te lancer et confiance. Et il y a bien de l'aide qui arrive. Ah oui, merci. Merci. Mes guides, l'ange gardien. Oui, il y a de l'aide qui arrive. Tu es trop critique envers toi-même et tu ne t'aimes pas à ta juste valeur. Ton ange gardien t'assure que tu es parfait et que tu es infiniment aimé. Aime-toi. Et j'ai le cerf. Tu as la capacité de changer rapidement de direction. Tes antennes intuitives te guideront sur le bon chemin à condition que tu y mettes de l'amour et que tu te détaches de l'ego et donc des peurs. Ok.
Bon, très bien. Alors ça fait sens et en même temps c'est assez, nébuleux. Voilà, c'est le mot qui me vient, nébuleux. Bon, on va prendre un conseil du petit oracle des guides de lumière, donc de Géraldine Garance. Ah ben voilà, c'est rapide. C'est rapide. Recentre-toi. Tu as besoin de te replier sur toi-même afin de te concentrer sur les choses importantes de ta vie. Tu peux prendre avis auprès des autres, mais agis ensuite uniquement selon ce qui vibre au fond de toi. Ne te disperse pas. Si tu fais plusieurs choses à la fois, tu les survoles au lieu de les accomplir une par une. En y apportant toute ta concentration, prends le temps de faire chaque chose, tu y gagneras en richesse intérieure et en temps. Confie tes peines à ton guide de lumière. Lorsque tu es désespéré ou que tu as de la peine, confie-toi à moi. Ton guide de lumière, donne-moi ton lourd fardeau. Je puis t'alléger et te consoler. Fais-moi confiance car je t'aime et je te protège. Demande et tu auras. Tu as ton libre arbitre. Si tu souhaites être exaucé, demande avec foi ce que tu souhaites et sois patient. Tu pourrais être agréablement surpris du résultat. Ok. Bon, bah écoutez, alors je vais tirer une petite chanson. Donc, si la personne de votre cœur avait quelque chose à vous dire, ou votre état d'esprit, ou sur votre lien, voilà, c'est vous qui saurez. Désolée pour le bruit. Non, ok, 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 ok. Celle-ci. Emma Peters. Le temps passe. Alors, les paroles de cette chanson ne me parlent pas. Parfois, les chansons que je mets dans la boîte, c'est pas forcément des chansons que j'écoute. C'est celles pour lesquelles, pardon, je j'ai très froid. Voilà, j'ai des frissons, j'ai dans tout le corps, j'ai froid. Et donc je sais que voilà, il y a un message, j'écoute. Donc si ça m'est destiné, ben je sais au moment de la réception, mais après, et donc je suis assez curieuse de voir les paroles parce que je vois pas du tout. Comme j'ai eu peu d'informations là, j'avoue, je suis curieuse. Bon, vous lirez les paroles. Ok. Ok. Parce que je peux pas les lire. Voilà. Donc ça fera sens pour vous. Donc c'est ou vous ou la personne en face de vous. Voilà. En tout cas, il y a de l'attraction. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura quand même parlé, vous aura aidé, éclairé. J'imagine que vous savez pourquoi je reçois ça. En tout cas, moi, j'ai été ravie de la faire pour vous, comme toujours. Si ça vous a plu, je vous remercie de liker la vidéo. Abonnez-vous surtout.
Voilà, bienvenue encore une fois. Pour tous ceux et toutes celles qui souhaitent un accompagnement plus personnalisé, une guidance plus personnalisée, eh bien, vous pouvez m'écrire à l'adresse de la chaîne une bulle entre toi et moi @gmail.com. Et en attendant de vous retrouver sur la chaîne, je vous embrasse et prenez bien soin de vous. Merci.